S'il y a bien une chose que je n'aime pas faire sur ma chaîne, c'est la polluer avec des vidéos sans grand intérêt. C'est pourquoi je suis un grand adepte des vidéos en non répertoriées, accessibles uniquement via les playlists. Alors pourquoi faire ce genre de vidéos sans thème qui pourrait presque s'apparenter à un vlog? Eh bien parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de choses à vous dire, et un statut Facebook ou Twitter n'aurait pas suffi, sachant qu'en plus vous êtes loin de tous me suivre sur ces réseaux, et c'est normal. J'ai fait une vidéo 20 choses sur moi, une sur mes 100 choses à faire avant de mourir, une autre où je réponds aux commentaires, et enfin ma FAQ. Mais j'ai toujours parlé de moi dans ce type de vidéo, jamais de vous au final. Pourtant c'est vous qui faites vivre cette chaîne, qui regardez mes vidéos, qui les likez sans que je vous le demande, qui les partagez et qui les commentez. J'ai donc décidé de mettre en pause, le temps d'une journée, l'écriture de ma prochaine analyse pour parler un peu de vous dans cette vidéo. Ça fait 5 ans que je partage ma passion avec vous, que je lis tous vos commentaires sans exception et tous vos messages privés. À force, ça rapproche forcément, ça crée des liens. Ils ont beau être virtuels, ils n'en restent pas moins présents. Quand je vois tout le chemin qu'on a parcouru ensemble durant ces 5 années, j'en suis assez fier. Contrairement à pas mal d'autres petits vidéastes actuellement, ma chaîne n'a jamais été partagée dans la vidéo d'un grand vidéaste qui m'aurait d'un seul coup fait gagner des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés en quelques jours. Non, notre communauté elle s'est construite petit à petit, lentement mais sûrement, et c'est ce qui l'a d'ailleurs rendue si belle. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que représente 5 ans sur YouTube quand même, ça évolue tellement vite sur cette plateforme. Les 3/4 des vidéastes présents aujourd'hui n'existaient pas encore lorsque j'ai commencé milieu 2011. Ça fait donc chaud au cœur de voir des personnes abonnées à ma chaîne depuis 5 ans qui commentent encore aujourd'hui mes vidéos. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises au cours de live, mais je suis vraiment fier de la communauté qu'on a bâtie tous ensemble. Vous êtes bien plus mature, quel que soit votre âge, qu'un bon nombre d'autres communautés. Quand je vois celle de certains youtubeurs, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Certaines communautés de grands vidéastes, entre guillemets, sont tout sauf matures, et ça leur cause régulièrement du tort. Je constate d'ailleurs que certaines d'entre elles ne sont là que pour la beauté du vidéaste. Quand on regarde leurs commentaires, ce ne sont que des t'es trop beau, je t'aime, etc. Aucun rapport avec le contenu de la vidéo. Enfin du moins quand il y en a un. Ces viewers sont abonnés pour le physique du vidéaste, et pas pour son contenu, ce qui est assez triste en soi pour lui ou elle. De notre côté, je suis toujours agréablement surpris de voir tant de débats intéressants dans l'espace commentaire en lien avec le sujet de la vidéo. Cet espace commentaire que certains vidéastes connus qualifient de gros bordel et qui pourtant ne l'est pas tant que ça chez nous, sachant que la plupart des commentaires négatifs sont argumentés. Bien sûr, j'ai moi-même mon petit lot de haters comme partout, mais que serait YouTube sans rageux, j'ai envie de dire. C'est comme un repas sans fromage. Et puis je trouve tellement plus plaisant d'être connu pour son contenu que pour son physique ou sa personnalité, comme c'est le cas pour d'autres. Franchement, je suis assez scotché quand je reçois certains messages privés. Par exemple, fin avril, j'ai été contacté par une chercheuse en sociologie qui préparait une thèse sur YouTube et qui se disait être intéressée par mon expertise pour l'aider à avancer dans ses recherches. Quelques jours avant, c'était un magazine numérique basé sur les médias pour une interview concernant le monde de YouTube. Fin mai, c'était une avocate au barreau de Paris qui rédigeait un guide juridique à destination des vidéastes sur YouTube et qui souhaitait que je l'aide avec encore une fois ma soi-disant expérience en la matière. Le dernier message qui m'a surpris, c'était venant d'une prof en lycée me disant qu'elle montrait en classe mes vidéos analyses à ses élèves. J'ai également reçu pas mal de messages de personnes me disant qu'ils avaient utilisé mes vidéos pour leur mémoire ou leur exposé. Bref, tout ça pour vous dire que je suis assez fier de ce qu'on est en train de construire tous ensemble et de ce petit plus qu'on apporte à YouTube et à ses utilisateurs. Ce n'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien, et du rien, il y en a malheureusement beaucoup sur YouTube. Et je préfère avoir 125 000 personnes matures qui me suivent plutôt qu'1 million qui ne savent dire que des « t'es trop beau » ou « rends l'argent aux abonnés ». Tiens bah en parlant d'argent justement. Dans ma dernière vidéo FAQ, je vous ai dit que depuis mes débuts sur YouTube, je n'activais pour les pubs que les petites bannières en superposition, et non les annonces vidéo désactivables et non désactivables qui rapportent beaucoup plus que les bannières, et ce dans le but de ne pas vous gêner dans votre visionnage. Il faut savoir qu'avec ce choix personnel, je me suis assis en 5 ans sur plus de 2500 €. D'ailleurs, certains ne m'ont pas cru quand j'ai dit que je touchais moins de 10 € par mois du fait de n'activer que les petites bannières. Après avoir demandé la permission à mon network Divimove, je vous partage donc mes justificatifs de paiement de janvier, février et mars pour que vous constatiez vous-même. Au moins ça fait plaisir d'être dans un network qui n'oblige pas ses membres à activer les annonces vidéo désactivables et non désactivables, contrairement à pas mal d'autres networks. Mais justement, vous avez été alors très nombreux à me dire d'activer ce genre de pub, que ça ne vous dérangeait pas et qu'il ne fallait pas que je me prenne la tête avec ça. C'est vrai que je dois être l'un des seuls vidéastes à ne pas activer ce genre de pub. Tous les autres le font sans se poser de questions. Certains ne savent même pas qu'on peut en désactiver certaines, d'après ce que j'ai entendu. Il y a des vidéastes qui n'hésitent pas une seconde pour un placement de produit, et il y a moi qui me prends la tête pour de simples types de pubs, qui sont d'ailleurs bloqués avec Adblock par 40% d'entre vous. J'ai lu attentivement tous vos commentaires, mais également tous les messages privés que vous m'avez envoyés pour me dire d'activer ces pubs. J'ai donc posé la question sur Twitter et Facebook pour être sûr que la majorité d'entre vous avaient le même point de vue sur la question. Vous avez été très nombreux à me répondre et je vous en remercie. La grande majorité d'entre vous m'ont dit de les activer pour pas mal de raisons, que ce soit parce que tout travail mérite salaire ou parce que 10 secondes de pub pour une vidéo de 20 minutes ne vont tuer personne, comparé à la télé où il n'y a que ça. Je vous annonce que j'ai donc pris la décision, après 5 ans sur
sur YouTube, d'activer également, comme tous les autres vidéastes en fait, les annonces vidéo désactivables et non désactivables, que ce soit pour mes futures vidéos comme pour les anciennes. Ça me permettra entre autres de piocher moins dans mon salaire de contrôleur de gestion pour mon futur matériel. Mon dernier achat en date, c'est ce Panasonic Lumix GH4 équipé de l'objectif 12-35 mm avec lequel je suis en train de filmer. Il m'a coûté 1800 €. Bref, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci pour tout ce que vous m'apportez, tous ces messages privés, ces commentaires gentils, tous ces partages sans que je demande quoi que ce soit. Je pense que le meilleur reste à venir, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je vais redoubler d'efforts de mon côté pour vous fournir des vidéos encore plus travaillées, du moins avec le peu de temps libre mis à ma disposition. Je vous prépare d'ailleurs 2 grosses vidéos pour ce mois de juin, dont une que beaucoup d'entre vous attendent et me demandent sans cesse depuis 2 mois. Je pense que vous serez agréablement surpris, mais je n'en dis pas plus pour garder l'effet de surprise. Allez, salut tout le monde, et encore merci pour tout. C'est tellement pratique de tourner à côté d'une cour d'école primaire.